La Tribune Dimanche a publié récemment un sondage un peu particulier, que je trouve même particulièrement alarmant. Un sondage qui ne mesure pas des intentions de vote, mais le niveau d'adhésion et le niveau de rejet que suscitent plusieurs personnalités politiques susceptibles de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Le graphique est simple à comprendre. En bleu, l'adhésion, en orange, le rejet. Et lorsque l'on regarde attentivement, une évidence saute aux yeux. Aucune personnalité ne rassemble une majorité d'adhésion. Aucune. En revanche, pour la quasi-totalité d'entre elles, le rejet est majoritaire. Ce sondage ne montre pas un pays hésitant, il montre un pays qui refuse. Et à partir de là, une question s'impose. Une question lourde, presque inquiétante. Car pour gouverner un pays comme la France, il ne suffit pas d'être élu. Il faut être soutenu, il faut être suivi, il faut fédérer. Or, aujourd'hui, personne ne fédère. Et c'est ici que commence le véritable problème, celui de l'ingouvernabilité. La France n'est pas devenue ingouvernable du jour au lendemain. C'est un phénomène lent, progressif, presque invisible. D'abord, la légitimité politique s'est érodée. Les élections produisent toujours des vainqueurs, mais elles ne produisent plus d'adhésion profonde. On élit, mais on ne consent plus. Ensuite, l'opinion publique s'est fragmentée. Le pays n'est plus divisé en deux camps antagonistes, il est éclaté en une multitude de blocs, de sensibilités et de refus croisés. Tout le monde rejette quelqu'un, mais personne n'accepte vraiment quelqu'un. Enfin, les institutions, elles, n'ont pas changé. La Ve République a été pensée pour un monde où une majorité claire se dégageait. Un monde où le président incarnait un choix net. Ce monde a disparu. Mais les règles, elles, sont restées. Les institutions tiennent encore, mais elles produisent de moins en moins de décisions durables. Et quand la légitimité vacille, le pouvoir devient fragile, même s'il est légal. Cette situation n'est pas abstraite, elle a des conséquences très concrètes. D'abord, une paralysie politique. Les grandes réformes deviennent impossibles, les gouvernements gouvernent à court terme, ils gèrent l'urgence, ils évitent l'explosion. Ensuite, une perte de crédibilité internationale. Un pays instable est un partenaire imprévisible. Les alliés doutent, les investisseurs attendent, la parole politique pèse moins. Un pouvoir contesté à l'intérieur est affaibli à l'extérieur. Enfin, une radicalisation du débat public. Plus rien n'avance, alors tout se crispe. La nuance devient suspecte. La modération passe pour de la faiblesse. C'est un cercle vicieux, et ce cercle se referme. Mais une question demeure. Pourquoi cette situation perdure-t-elle ? Pourquoi, même face à l'évidence, rien ne change vraiment ? Il existe un facteur souvent sous-estimé, un facteur structurel. En France, la vie politique est largement financée par l'argent public. Les partis politiques sont subventionnés, les groupes parlementaires aussi. Les élus sont correctement rémunérés, pour ne pas dire plus, bénéficient de moyens importants et d'un statut protecteur. Ce n'est pas un scandale en soi, mais cela produit un effet très clair. Le système n'incite pas réellement à faire consensus. Il incite à exister politiquement, à défendre une chapelle, un courant, une posture. Il suffit de regarder le nombre de partis, de micro-partis, de courants internes qui coexistent parfois avec très peu d'élus, mais suffisamment pour continuer à fonctionner, à percevoir des financements et à maintenir une identité distincte. Dans ce cadre, le compromis n'est pas valorisé. Il est souvent perçu comme un renoncement. L'accord devient une trahison, la négociation une faiblesse. Cela se voit particulièrement lors des débats budgétaires. Même lorsque certaines mesures sont objectivement raisonnables, elles sont rejetées non pas sur le fond, mais parce qu'elles viennent du camp d'en face. On ne discute plus pour gouverner.
on s'oppose pour exister. A l'inverse, dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse ou plusieurs pays nordiques, le compromis fait partie de la culture politique. Le désaccord est normal, mais la recherche d'accord est centrale. En France, le système, dans sa culture comme dans ses incitations, favorise la fragmentation, et donc mécaniquement l'ingouvernabilité. À partir de là, 3 trajectoires sont possibles. Non pas parce qu'elles sont idéales, mais parce qu'elles sont cohérentes avec la réalité actuelle. L'hypothèse 1 est la fuite en avant. Continuer à gouverner sans adhésion réelle, multiplier les outils de contrainte, maintenir l'apparence de la stabilité. Cette option évite la rupture immédiate, mais elle a un coût, celui de l'épuisement démocratique. On gouverne encore, mais contre le pays. L'hypothèse 2, le choc politique. Une rupture assumée, un mandat conflictuel, un bras de fer permanent avec la rue, les institutions et parfois les partenaires internationaux. Cette option clarifie, mais elle expose à une instabilité profonde. Forcer la décision au risque de tout casser. Hypothèse 3, la recomposition. Accepter que gouverner signifie désormais négocier, former des coalitions larges, adapter les institutions à une société fragmentée. C'est la voie la plus structurelle, mais aussi la plus incertaine. Moins de promesses, plus de réalité. Ce sondage ne dit pas qui gouvernera en 2027. Il dit quelque chose de bien plus profond. Il dit que la France traverse une crise de légitimité politique. La question n'est peut-être plus de savoir qui gouvernera, mais comment gouverner un pays qui ne croit plus en personne. L'ingouvernabilité n'est peut-être pas une crise passagère, c'est peut-être le nouveau régime politique. Et c'est avec cette réalité que la France va devoir composer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de format, faites-le moi savoir en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne. Merci.